En PACA, effectivement, les femmes créent plus d'entreprises par rapport aux hommes que dans le reste de la France, puisque en PACA, nous sommes à 33% des créations d'entreprises qui sont faites par des femmes, tandis qu'en France, c'est à 32%. Bon, il n'y a pas un écart trop important, mais quand même. Et d'autre part, parmi les femmes actives, c'est-à-dire potentiellement en emploi entre 15 et 64 ans, nous avons 7 femmes pour 1000 habitants qui créent des entreprises, alors qu'en France, elles ne sont que 4 pour 1000. Donc on a beaucoup plus de dynamique portée par des femmes que dans d'autres régions de France. Il y a eu un renforcement du nombre de créations d'entreprises par les femmes depuis la création du statut d'auto-entrepreneur. On peut penser qu'il y a plus de femmes créatrices en PACA car globalement, elles créent plus dans les services et comme en PACA, le poids de ces secteurs sont particulièrement importants, on y retrouve plus de femmes, donc mathématiquement, voilà, prêt garanti 5 000 €, c'est ça. La création d'entreprise est une solution pour les femmes seniors, qui est une solution intéressante parce qu'elles peuvent travailler très longtemps. Donc on peut très bien créer son entreprise à 45-50 ans, il reste largement 20 ans, 25 ans pour pouvoir la faire prospérer. Dans le salariat, ce n'est pas forcément le cas. Je crois pas que j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Une chose est sûre, c'est que j'adore les entrepreneurs. Et j'ai eu un parcours effectivement de responsable dans beaucoup d'entreprises. Et juste avant de créer cette société, j'ai eu un parcours, on va dire, tout en douceur vers l'entrepreneuriat, puisque j'ai été associée dans un cabinet de conseil où j'ai monté le département recrutement. Donc on va dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat en étant associée avec 2 autres personnes, ce qui me permettait de ne pas être seule, qui est un des inconvénients du chef d'entreprise. Parallèlement, j'ai toujours aimé l'immobilier. C'est venu un peu naturellement de créer quelque chose en rapport avec l'immobilier. C'est comme ça qu'est né de mon métier d'avant, chasseur de tête, et de cette passion pour l'immobilier, évidemment passion aussi pour la Provence, que j'ai monté chasseur de maison en Provence. Donc il y a maintenant, j'entame ma 6e année. La deuxième passion qui en fait s'est révélée, on va dire plus par rapport à mon activité de chef d'entreprise, c'est les réseaux. C'est important de ne pas rester seul. Et pour moi, ça a été tellement important et évident que je me suis mise à fréquenter, que je suis devenue une femme de réseau. Et notamment, je fréquente un réseau qui s'appelle l'Entrepreneuriel, qui a été tellement important une année. Et je crois que si je n'avais pas eu Entrepreneuriel, je craquais, on va dire. Et Entrepreneuriel, par le partage, l'écoute, l'échange avec d'autres femmes chefs d'entreprise, m'a porté. Les femmes, entre elles, se sentent plus en confiance et vont pouvoir exposer des problématiques qui leur sont caractéristiques, qui leur sont spécifiques, qu'elles n'oseraient probablement pas faire dans un réseau mixte. L'idée, c'est que des femmes un petit peu plus expérimentées puissent donner un coup de main, aider, accompagner des femmes un peu moins expérimentées, ou que des femmes qui sont expertes dans un domaine puissent échanger, conseiller une autre femme qui sera moins experte sur cette thématique. Ce qu'Entrepreneuriel propose aux adhérentes, ce sont des actions qui ont diverses couleurs. Il y a les actions qui vont vraiment être centrées sur le développement de la femme chef d'entreprise. Il y a les choses un petit peu plus informelles, comme les déjeuners, qui sont organisés 1 fois par mois.
et qui permettent pour le coup à celles qui le veulent de se retrouver dans un restaurant à une date et un lieu donné pour échanger à la fois sur là où elles en sont dans la vie de leur entreprise, échanger leurs projets, échanger aussi les supports commerciaux, cartes de visite, les plaquettes, de telle sorte de toujours entretenir ce réseau qui permet, grâce aux recommandations indirectes, de développer son business. C'était très naturel pour moi de créer, puisque j'ai eu cet exemple-là de par ma mère, de par ma grand-mère aussi qui était très indépendante, donc c'est un peu comme un héritage. Et en plus du côté de mes deux parents, je suis d'origine nomade, donc une des valeurs intrinsèques des nomades, c'est l'indépendance, la liberté. Pour avoir cette liberté, j'ai décidé de créer. Bonjour, ça va et toi? Là aujourd'hui j'ai amené des petits porte-monnaies, je voulais qu'on regarde un petit peu comment on allait travailler à l'intérieur. J'ai des objectifs qui sont très élevés et j'ai pas honte d'avoir envie de gagner de l'argent, ça fait partie des choses naturelles, tant qu'on sait ce qu'on veut faire avec et qu'on veut faire du bien. Voilà, moi j'ai envie de gagner de l'argent pour faire de belles choses. Et faire beaucoup de belles choses autour de moi et dans le monde. Ça peut paraître un peu utopique dit comme ça, mais voilà, je pense que pour faire de belles choses, il faut gagner sa vie correctement et ça me fait pas peur de gagner de l'argent, quoi. J'ai envie de gagner plein de choses. C'est vrai que c'est du taurillon qualité Togo. C'est la même qualité en fait que les cuirs Hermès. Hein. Là, vous avez 3 rabals. Le rabal est un tissu qui est typiquement africain, qui est traditionnel, utilisé lors de nombreuses cérémonies. Chaque tissu recèle des symboles, et des codes, des messages à déchiffrer. Nous avons ici le losange qui symbolise le jowi, qui nous ramène à la main protectrice. Donc c'est un symbole de protection. Nous avons ici le atwal, les 4 petits traits qui sont présents au milieu du losange, qui symbolisent, eux, la planche sur laquelle on se penche, justement, pour pouvoir acquérir le savoir. Nous avons ici ensuite le motif du bat, qui symbolise l'empreinte du bœuf dans la terre. Pour les Peuls, c'est vraiment un symbole de barka. J'ai aussi des coques pour pouvoir faire des espèces de mini coffres à bijoux. La dernière fois que je suis allée au Sénégal, j'ai des photos à la réserve du parc Anne. Comme je leur parlais justement du fait que je voulais avoir un élevage de pythons pour justement mieux maîtriser la provenance des peaux de python. Ils m'ont donné un bébé python, tu sais, je l'ai porté autour du cou et tout, de 4 mois. Il était magnifique. Moi, j'aimerais bien pouvoir être un peu un symbole aussi pour des femmes qui se disent, on peut. Yes, we can. Potentiel fait de l'accompagnement, à la création d'activités, s'occupe d'entrepreneuriat féminin et au féminin, à travers un certain nombre de choses, et notamment à travers cet outil qui est un endroit qui est situé au centre-ville de Marseille et qui est un lieu qui permet aux femmes qui entreprennent de trouver des réponses sur les questions qu'elles peuvent se poser autour de leur projet. C'est un lieu où on peut se voir, se rencontrer, travailler, expérimenter, organiser des choses, des événements, se mettre en valeur, se mettre en situation et se mettre en confiance. Chaque femme, en réalité, est déjà un chef d'entreprise en soi, et à plus forte raison quand elle a une famille, parce qu'elle, toute la journée et tous les jours, elle est en mode management, parce qu'elle a des objectifs à atteindre, parce qu'elle se relève des défis en permanence, parce qu'elle gère des tas de choses en même temps. Elle fait le chef d'orchestre dans sa vie personnelle, et elle est tout à fait capable de mener ce rôle de chef d'orchestre dans sa vie professionnelle, sauf qu'elle ne s'accorde pas forcément le droit de le faire.
L'autre axe qui permet aussi de donner cette force, c'est de voir des modèles et de pouvoir s'identifier à des modèles. Le fait qu'il y ait de façon insuffisante dans la presse économique, notamment de modèles féminins. On voit des success stories, on voit des personnes qui entreprennent, mais ces personnes sont assez souvent des hommes. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ceci dit, il n'y a pas de modèle féminin, et quand on est une petite fille, qu'on est à l'école et qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard, on ne se positionne pas dans un rôle de chef d'entreprise. Il y a à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes. On est à parts égales sur le projet d'entreprendre un jour. Et on se retrouve avec un déséquilibre après au niveau du passage à l'acte de la création. On se retrouve avec ce 30% contre 70%. Et tant qu'on n'inversera pas les modèles, on n'inversera pas le tout. Quand j'ai fait mes études, j'avais déjà l'envie d'être diplômée expert comptable ou avoir le choix. En fait, je ne savais pas que j'allais créer à l'époque, mais c'était juste pour pouvoir ouvrir son cabinet, il faut être expert comptable, sinon on n'a pas le droit pour pouvoir exercer en libéral. Donc je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout pour pouvoir un jour pouvoir me dire que je peux choisir de rester salarié dans un cabinet à quelqu'un ou créer mon propre cabinet. Donc quand je suis allée au bout de ce diplôme et que je l'ai eu, bizarrement, dans l'année qui a suivi, j'ai créé parce que donc, ça voulait dire qu'au final, j'étais prête pour ça. Il y a très peu de femmes. Pouvoir appliquer sa propre vision de l'entreprise, c'est l'avantage principal. Le deuxième avantage, ça va être au niveau d'une certaine flexibilité, on va dire, dans son emploi du temps, parce qu'en tant que femme chef d'entreprise et aussi maman, j'avoue que ça a été aussi un des moteurs, une des raisons pour lesquelles je me suis mise à mon compte, c'était de me dire que je pouvais avoir un emploi du temps relativement flexible. Ça ne veut pas dire qu'un chef d'entreprise ne fait rien, mais il y a moins de comptes à rendre et donc du coup on peut organiser son temps de travail, on peut travailler peut-être la nuit et moins travailler dans la journée, mais voilà, il y a cette flexibilité-là qui a un deuxième avantage. Avec la création de mon entreprise, c'est vrai que tout ce qui concerne la famille, agrandir la famille, parce que pour l'instant j'ai qu'un enfant, c'est un peu mis entre parenthèses. Parce que j'ai tendance à dire que je m'occupe déjà du deuxième bébé qui est mon entreprise et que seulement quand ce sera assez stabilisé, à ce moment-là je pourrai envisager un deuxième enfant, effectivement. Mais pour l'instant c'est mis entre parenthèses. Nous avons développé depuis déjà 3 ans un projet qui s'appelle Créafemmes. L'objectif étant de favoriser la création d'entreprises par les femmes et le développement de ces entreprises. Donc on a mis en avant différentes mesures, notamment on a mis en place une étude sur les conditions de réussite et les freins afin de savoir un petit peu quels étaient les besoins de chaque créatrice. On a également identifié un ensemble de partenaires qui nous permettent aujourd'hui de réorienter ou d'apporter la complémentarité à notre accompagnement. Et également un blog qui s'appelle créafemmes.fr où l'objectif étant de mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin sur l'ensemble des territoires que l'on couvre. On sait qu'effectivement, une des conditions de réussite, c'est l'accompagnement autant en amont que sur le post-création, puisque lorsqu'on est accompagné notamment par la BGE Accès Conseil, on a un taux de survie sur 3 ans de 70% par rapport au volume de toutes les autres entreprises qui ne se font pas accompagner. Il est certain que ça, il faut le jaunir. Oui. L'ocre jaune, le vert, ça va permettre de l'enfoncer. Parce que même ce blanc là. Je peins depuis 25 ans, je crois. Et je garde un lundi matin, toujours, avec des amis.
qui viennent à la maison et on travaille ensemble. À ce niveau ici. Oui, non, c'est vrai qu'il y a ça. Hein? J'ai créé mon entreprise il y a 1 an, vraiment par un pur hasard. J'ai exposé mes tableaux dans le cadre de Marseille 2013 sur un thème qui ne m'inspirait pas vraiment au départ, qui était le thème de la sardine. C'était une exposition de groupe. Et j'avais fait un tableau, puisqu'on était plusieurs. Au départ, je pensais qu'il fallait faire qu'un tableau. Et puis, peut-être 1 mois avant cette exposition, on m'a demandé d'en avoir plusieurs. Et là, j'avais vraiment pas le temps de peindre et de travailler sur ce sujet qui était quand même pas évident. Et j'ai décidé de faire des photos. Et en faisant ces photos, j'ai eu envie, comme c'était les sardines, d'éclairer les petits points des sardines. Et j'ai travaillé sur le LED, en perçant des petits trous dans ma toile et en essayant d'éclairer ces sardines. Et j'ai exposé ces photos, plus un tableau sur les sardines que j'avais bien préparé, un grand tableau, une copie de Matisse. Et j'ai eu pas mal de succès, ça a été assez incroyable et inattendu. Et pour moi, le premier vraiment avantage, c'est de travailler chez moi. Hein. C'est d'avoir mon bureau ici et de pouvoir gérer mon temps, mon propre temps comme je l'entends, pouvoir passer de mon atelier à mon ordinateur tout en étant chez moi. Alors dans les inconvénients, bien évidemment, c'est la solitude, hein, le fait de faire ça toute seule et d'avoir, comme je dis, les angoisses des factures de fin de mois, bien sûr. Mais bon, par rapport au stress que je connaissais avant quand j'étais salariée, eh bien, il n'y a pas photo. Alors, la Cité des Métiers accueille les hommes comme les femmes, indifféremment, qui sont en recherche d'informations sur la création d'entreprises. Mais nous ne faisons pas de distinguo entre hommes ou femmes. Nous ne faisons plus, puisque en 2014, c'est la dernière année où nous avons eu un dispositif spécifique. Nous avions conduit une opération, enfin une action qui s'appelait Coworkel, qui effectivement était un peu plus dans l'accompagnement, là pour le coup, en tout cas dans un suivi. Malheureusement, ce dispositif, nous ne l'avons pas reconduit en 2015 pour des raisons financières. En 2014, c'est le FSE, le Fonds social européen, qui nous a financé cette action. Or, le FSE en PACA paye très mal. Je suis désolé, je suis très trivial, mais le FSE paye très mal. Et lorsque nous avons bâti notre budget 2015, nous avons fait 100. Aujourd'hui, en France, comme en Europe, dans tous les pays développés, on a une vraie problématique de pyramide des âges. Nous sommes dans la phase de départ des baby-boomers. Et beaucoup de baby-boomers ont créé leur entreprise. Et donc sont en recherche, aujourd'hui, de repreneurs. Et là, il y a énormément de choses à faire. D'abord, il y a des belles boîtes à reprendre. Et puis, il y a plein de salariés à sauver. J'ai envie de dire aux femmes, créez, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi reprendre. J'ai souhaité donc reprendre l'entreprise pour une question d'entité qui existait déjà, qui me permettait, pour répondre à des marchés publics ou avoir une
je dirais, une référence pour des entreprises privées, avoir un nom qui existait déjà. La protection et... D'abord, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat parce que je souhaitais définitivement assumer des décisions et ne plus subir des décisions de hiérarchie au-dessus qui n'étaient pas toujours conformes à ce que je pensais pour acter sur le terrain. Mais surtout, ma priorité, c'est d'avoir mon équipe à moi et qu'on ne me dise plus que je sais l'équipe de telle ou telle enseigne, puisque j'ai fait une carrière dans la grande distribution. Et donc, j'avais envie de dire que c'est mon équipe à moi, que je la construis avec des valeurs, qu'on se retrouve sur le même terrain et que je sois fière à long terme de ce qu'on a créé ensemble. Je pense que de toute manière, quand on a une idée, il faut la réaliser. Que quoi qu'on fasse, on réussit. Il faut juste croire dans son projet. Je crois que dans la mesure où on se lance, on réussit. C'est une solution de créer son entreprise pour les demandeurs d'emploi, parce que Pôle emploi aujourd'hui est en capacité de les accompagner à la réflexion de leur création d'entreprise, les accompagner aussi parce qu'on a une aide à la création d'entreprise qui peut être versée comme un capital ou on peut les accompagner financièrement durant toute la durée de leur création d'entreprise. Donc c'est aussi une solution parce que ça permet aux personnes de créer leurs emplois dans certains territoires, ça permet aussi aux personnes de rester sur leur territoire et ça crée de la richesse sur le territoire, donc c'est un enjeu fort. Il y a aujourd'hui plus de la moitié des jeunes qui souhaitent créer une entreprise, donc il faut que nous aussi on soit avec tous les partenaires là pour forcer cette dynamique et pour accompagner cette dynamique. Dans mon métier, j'ai un sabre, des couteaux, un pistolet, des lames. À votre avis, qu'est-ce que je peux bien faire ? Moi qui étais très studieuse et qui travaillait toujours super bien à l'école, en fait, quand j'ai intégré l'université, j'ai senti que c'était pas ma voie, que c'était pas mon chemin. Quand j'ai annoncé à tout le monde que j'allais faire un CAP BEP de peintre en bâtiment à 20 ans, l'avantage avec l'artisanat, c'est que quelque part, tu apprends un savoir-faire, tu apprends un vrai métier. Et comme moi, par exemple, tu peux te mettre à ton compte du jour au lendemain, grâce maintenant à tous ces statuts qui sont, comme le statut d'auto-entrepreneur qui est assez simple, tu peux créer ton emploi, quoi, si tu ne trouves pas de boulot. Donc c'est quand même, tu peux le faire jeune aussi, c'est pas négligeable, quoi. Moi je suis pour les CAP et les BEP, je trouve que c'est bien. Je ne suis pas allée démarcher très longtemps, et beaucoup, même pas 6 mois, hein, puisque je suis restée à peu près 6 mois en couveuse. Et ensuite, pour les besoins d'un chantier, je me suis créée. C'était un chantier en plus pour des architectes, et puis après de fil en aiguille, ils m'ont rappelé. Et au fur et à mesure, à force que j'ai accumulé les chantiers, voilà, le bouche à oreille commence à bien fonctionner. Puisque là maintenant, ça fait 2 ans et quelques mois que je suis créée, et en fait, ça fait bien 1 an que je suis plus allée démarcher. Après, il y a eu toute la partie concours, donc j'aime bien relever les défis, donc j'aime bien me présenter à des concours quand j'ai le temps et que j'ai la possibilité. Et ça permet quand même de booster, de faire de la publicité, de gagner des prix aussi qui sont la plupart du temps assez intéressants, puisque souvent c'est des prix financiers. Le premier concours que j'ai gagné m'a permis de participer à payer mon fourgon. Et voilà, ensuite le deuxième concours gagné, ça m'a permis de payer, d'investir dans une nouvelle ponceuse. Donc voilà, ça fait du bien au moral et puis en même temps, ça apporte un petit peu de notoriété aussi.
Et puis ça fait plaisir quoi. Voilà.